Yo, salut à toi. Bienvenue à tous et on se retrouve ici pour un nouvel épisode des Saviez-vous que. J'espère que vous êtes prêts, parce qu'aujourd'hui nous allons parler des nouveaux héros, alias Big Hero 6, et cet adorable de petit Baymax. Let's go. On commence tout de suite. Saviez-vous déjà que Marvel était racheté par Walt Disney Company fin 2009? Et évidemment c'est pour ça que les nouveaux héros est le premier film d'animation des studios qui adapte un comics signé Marvel, donc c'est un vrai comics Marvel. Et saviez-vous que pour des raisons de droit d'auteur, plusieurs personnages du comics Big Hero 6 n'apparaissent pas dans l'adaptation cinéma. De plus, certains noms de personnages, de lieux ou encore d'intrigues ont été modifiés et s'éloignent du scénario d'origine. Par exemple, l'action est censée se dérouler dans la ville de Tokyo. Or ici les studios ont créé une ville du nom de San Francisco, un mélange de San Francisco, la ville américaine, et de Tokyo, la capitale du Japon. On continue. Saviez-vous que le comédien Alan Tudyk prête sa voix pour la troisième fois au studio Disney? La première fois était pour le personnage Sa Sucrerie dans Les Mondes de Ralph, la seconde pour le duc de Weaselton dans La Reine des Neiges, et enfin, dans les nouveaux héros, c'est Alistair Crane. Kyan Kojandi, connu pour sa série Bref, diffusée sur Canal+ en 2011, prête sa voix au personnage de Baymax. C'est la première fois que le comic participe à un film d'animation. Bref, le nom du méchant des nouveaux héros, Yo-Kei, signifie esprit ou fantôme en japonais. Bref, saviez-vous que Stan Lee, le créateur de nombreux héros Marvel, a l'habitude d'apparaître dans certains de ses films, en tant que petit coup de vent ou de clin d'œil. Et on peut l'apercevoir dans Nouveaux Héros dans la maison de Fred. Saviez-vous que la démarche de Baymax a été créée selon les mouvements d'un bébé pingouin? Afin de créer les mouvements des micro-robots, l'équipe technique de Nouveaux Héros a regardé de nombreuses vidéos de fourmis de feu. Les déplacements frénétiques de micro-robots sont ainsi calqués sur ceux de cette espèce de fourmi. Saviez-vous que San Francisco étant une immense ville, la production a dû créer les milliers de personnages qui y habitent. Afin de ne pas perdre de temps et d'avoir un aspect différent pour chaque habitant, l'équipe technique a inventé un programme appelé l'usine à habitants. Ainsi 670 personnages différents ont été créés, révolutionnant le monde de l'animation. Le record a été détenu jusqu'à maintenant par la Reine des Neiges avec 270 personnages. Connaissez-vous la morale de ce Disney? Sous ses airs de dessins animés amusants et rythmés, les nouveaux héros est avant tout une réflexion sur le deuil, l'amitié, l'amour et l'importance d'être entouré par des personnes de confiance. Vous savez quoi, allez, pour la petite anecdote, dans le but d'être le plus crédible possible, le réalisateur Don Hall a passé plusieurs jours avec les chercheurs de l'université Carnegie Mellon qui travaillent sur la robotique. Lorsqu'il était présent, les chercheurs travaillaient justement sur un prototype de robot en vinyle gonflable, matière plus douce que le métal et plus proche de la matière vivante, à l'image de Baymax. Et les universités de la côte Est comme Harvard ont inspiré les décors des laboratoires du film. Pour créer le personnage d'Hiro, les réalisateurs ont interrogé des très jeunes chercheurs japonais et ont tenté de capter leur émotion et leur excitation lorsqu'ils parlent de la robotique, qui pour le Japon est au cœur de l'avenir. Saviez-vous que l'équipe d'animation a calqué les mouvements de patineur artistique de vitesse pour réaliser les mouvements rapides de Gogo, jeune fille hyperactive? A l'opposé, ces expressions stoïques ont été inspirées par celles d'acteurs comme Clint Eastwood, John Wayne ou Gary Cooper. Saviez-vous que l'intrigue se passant dans un futur imaginaire, des centaines de panneaux signalétiques ont été créés pour le film par un graphisme durant 2 ans? Je devrais peut-être me dépêcher de passer le code de la route, sinon je vais être dans la merde dans quelques années. Saviez-vous que Hiro a la particularité d'avoir les dents de devant écartées? Et afin que l'écart entre ces deux incisives soit toujours le même tout au long du film, des animateurs ont été assignés au contrôle des dents. Oh, super le job. Saviez-vous qu'à l'origine, le personnage Wasabi, maniaque de la propreté, devait être un personnage très zen et laxiste? Ses dreadlocks étaient alors justifiés par son attitude cool. Lorsque l'équipe décida de changer sa personnalité en celle d'un jeune homme soigné, elle préféra quand même changer de coupe de cheveux en gardant cet esprit de dreadlocks. Saviez-vous que l'équipe de Nouveaux Héros a fait appel à Jason McKinley, qui a travaillé sur Planes pour réaliser les chorégraphies aériennes de Baymax? Nous allons nous attarder maintenant au clin d'œil que l'on peut voir dans Nouveaux Héros. Pour commencer, saviez-vous que dans la chambre de Fred, on peut voir énormément de références au Marvel? Vous voyez ce personnage que l'on voit dans le monde de Ralph? Eh bien nous le retrouvons également dans la chambre de Fred, enfin juste son costume. Allez, petite devinette, à votre avis, qui se cache dans cette image? Eh oui, c'est bien notre super bonhomme de neige qui adore les gros câlins, Olaf. Là je vous laisse un peu plus de temps, c'est un peu plus compliqué. Attention, elle est élastique, elle vient des indestructibles et c'est Elastigirl. Dans le centre de police, on retrouve ainsi la star canine du petit écran Volt, du même film éponyme, ainsi que la moins célèbre gardienne de la fourrière. Bon, elle en s'en tape un petit peu,
on la connaît pas trop. Et dans un autre plan du centre de police, nous retrouvons un avis de recherche sur Hans qui aurait fait du mal à Arendelle. Tiens, en parlant de Hans, il me semble que nous le retrouvons dans le jardin de la résidence de Fred. Juste derrière Hiro, on aperçoit un petit portrait du chat d'Hiro Hamada avec un déguisement de Stitch. Là, dans cette scène juste derrière Gogo, on aperçoit un coussin de Leroy et un coussin de Stitch. Bon, alors là, c'est vrai qu'il faut énormément chercher. On peut apercevoir Ralph du monde de Ralph. Dans la scène où Hiro se fait assommer par ses figurines, on peut apercevoir un personnage qui fait référence à celui de notre ami Ralph lorsqu'il rentre dans le jeu Hero Duty. Et là, dans cette scène, on voit un étrange appareil robotique derrière Hiro. Mais moi personnellement, ça me fait énormément penser à Eve dans Wall-E. Dans le générique de fin, on aperçoit au loin cette pancarte publicitaire pour restaurant japonais. Et moi personnellement, je ne sais pas vous, mais ce poulpe me fait étrangement penser au restaurant japonais que l'on retrouve dans Monstres et compagnie lorsque Bob amène sa belle dîner en ville. Ce casque permettant de scanner le cerveau ne vous rappelle pas quelque chose? Il s'agit d'une réplique moderne de celui du docteur Emmett Brown de Retour vers le futur. Là, dans cette petite scène, on voit un chat utiliser des propulsions bizarrement identiques à Iron Man. Nous retrouvons dans cette scène le code A113. Évidemment, j'en parlerai dans une autre vidéo, soyez patients. Aviez-vous remarqué que sur le plafond de la chambre d'Hiro, juste derrière Baymax, on voit apparaître Oswald le lapin chanceux. À droite sur les bâtiments, on peut apercevoir un petit renard, et la coque de Honey Lemon est également un renard avec une cravate. Cela ne vous rappelle rien? Et oui, le personnage de Zootopie. Et pour terminer, saviez-vous que le policier que l'on retrouve dans le centre de police porte le nom de Gerson? Ce nom vous dit rien? Daniel Gerson est évidemment le réalisateur de Monstres et compagnie et d'autres Disney. Et c'est également lui qui double la voix originale de ce personnage. Voilà les amis, c'est la première fois que je fais un Saviez-vous que aussi long et ça fait plaisir de dire autant de choses sur un Disney. J'espère que si vous avez appris au moins quelque chose, vous le partagerez sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à également m'apprendre des choses en commentaire, à vous abonner et surtout, bisous tout le monde. Si ma vidéo vous a plu, abonnez-vous. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram.